cloche sous le bateau, une espèce de gros mérou qui était en train de me surveiller alors que je grattais la coque. Et elle est un peu collante cette cloche quand même. Et voilà, on est parti depuis déjà 3 heures. On ne voit plus El Hierro. On ne voit donc plus l'archipel des Canaries. C'est parti pour 700 000 direction le Cap-Vert. Et on voit déjà la belle houle qui s'est formée. Le jour se lève à bord de Maloya. On a passé déjà une première nuit en mer et c'était magnifique, encore une fois accompagné de milliers de planctons fluorescents. J'ai même vu des choses un peu plus longues, 30 cm, qui flashaient dans l'eau. Je sais pas ce que c'était. Donc on est super content parce qu'on a réussi à s'occuper de notre petit Naël qui grimpe partout, et on va vous montrer un peu comment on a confectionné du coup le bateau. Voilà là, notre lit habituel avec la petite cabine à l'arrière qui est sa chambre. On a notre carré vie principale, pièce de vie principale. Et puis là, du coup, c'est la nouveauté, c'est pouvoir l'avoir en nave au milieu du bateau. Et puis devant, on a toujours cette option de mettre quelqu'un ici, que ce soit Sarah ou moi, ou en tirant la toile, hop, on peut aussi mettre Naël. C'est le deuxième jour de traversée et c'est vraiment super. La mer est plate, j'en reviens pas. C'est vraiment agréable de naviguer. On a décidé de mettre la ligne à l'eau. Naël a l'air content. On a découvert qu'il avait une 5e dent. Tout va bien. C'est notre deuxième nuit en mer. Tout se passe super bien. Il fait calme, il fait beau. Le vent est plutôt faible et du coup ça tape un peu au niveau de la grande voile. Donc Aurélien est sur le pont pour régler le frein de baume. Et la règle, c'est que dès que quelqu'un doit aller sur le pont, il doit s'attacher, porter son gilet et prévenir l'autre. Ce matin, on a encore essayé de pêcher. Malheureusement, c'est un coup de bassin qui a mordu au lieu d'un beau thon ou d'une dorade porifère. On essaye vraiment à chaque fois, mais ça va finir par payer, on n'en doute pas. Et là, on est très content parce que on a réussi à faire une belle moyenne de près de 6 nœuds. On a un vent qui nous porte là au nord-est, est-nord-est. Donc on déboule au large, voilà, donc on met 2 riz dans la grand voile la plupart du temps et quelques riz dans le génois pour assurer le coup. Et tous les 3, ça se passe très bien, on a fait nos quarts. Naël dort parfaitement dans ce nouveau lit, nouvelle planète. Et puis là ce matin on a encore un beau soleil, des petits nuages qui nous accompagnent. Ça permet de recharger les batteries. On a l'alternateur d'hélice qui a bossé toute la nuit, du coup on est à 95% le matin d'énergie, donc on est super content. Et du coup ça nous fait le bon test là pour notre traversée. On veut voir un peu comment on est autonome. Il y a quand même quelque chose qui est super agréable, c'est de finir son quart avec un bébé sur les genoux. Je voulais vous montrer un petit peu les nuages qui nous ont accompagnés toute la nuit. Ces petites rangées là de cumulus, ces petits trains de cumulus qui nous font du vent. Donc c'est un petit vent d'est qui arrive des côtes marocaines. Ça y est, on a fait la moitié du parcours. Donc il nous reste en gros 350 000. La nuit tombe, on va réduire notre voilure en prenant un riz dans la GV. Les jours s'enchaînent et se ressemblent un peu. Pendant cette traversée, on a un temps plutôt clément. 5 jours de nave, c'est quand même assez long. J'ai de la chance, j'arrive à lire en mer sans être malade. Donc du coup, j'ai déjà fini un bouquin, j'en commence un deuxième. On a aussi de la chance d'avoir un bébé, ça occupe beaucoup. Du coup, ça meuble bien les journées. Je saisis aussi toute la beauté de l'instant, qu'il y a que ça à faire en fait. Hein. Et puis faire à manger, les choses de base, primitives.
La bonne nouvelle, c'est qu'on a effectué plus de la moitié du parcours, qu'on se rapproche du Cap-Vert et que d'après nos calculs, on a encore 2 nuits en mer. Et après, on est arrivé dans un nouvel archipel. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que partir, c'est bien. Naviguer, c'est bien. Mais arriver, c'est encore mieux. Ça veut dire quoi, ça? Alors Naël, qu'est-ce que ça fait de wincher? Quatrième nuit en mer. Comment ça se passe pour toi les quarts de nuit? C'est quand même un peu perturbant d'enchaîner autant de nuits et de journées à un rythme de 3 heures. Et par rapport à la nourriture aussi, est-ce qu'on est un peu décalé ou pas? Bah, c'est vrai que on récupère beaucoup la journée en fait. On est obligé de refaire des petites siestes la journée. Et après la nuit, bah, moi je sais que je continue à manger presque un repas, un petit repas soit de pâtes lyophilisées ou du riz ou des petits sandwichs. Parce que ça prend pas mal d'énergie quand même d'être en mer. Et, en tout cas moi ça me va bien et du coup ça m'aide à passer la nuit. Donc, moi je m'ennuie pas, mais c'est vrai que déjà je suis content de me gérer moi et de voir que ça se passe mieux. Donc, et l'étape d'après sera de pouvoir lire, regarder des petites vidéos, mais Sarah le fait elle déjà. Mais non, on s'ennuie pas. Après on apprécie bien sûr tous les différents nuages, entre les levées de soleil, les couchers de soleil. L'autre jour j'ai vu un thon qui a sauté à 2 mètres au-dessus de l'eau à côté du bateau. Donc voilà, c'est ces petits bonheurs là qu'on prend le temps d'apprécier. Non, ça va. Ça fait un moment qu'on pense à cette première grosse traversée, la traversée pour le Cap-Vert. Est-ce que tu t'attendais à ça? Eh bien, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mer, donc c'est vrai que là on est sur une météo sympa. On a une petite houle de 1 mètre, 1 mètre 50, donc voilà, le bateau reste assez facile, très glissant, donc ça se passe bien. Donc par contre l'enchaînement des journées, c'est un peu voilà, la surprise. C'est la première fois moi que je navigue aussi longtemps, donc je découvre au fur et à mesure, mais ça se passe plutôt bien. J'arrive à me faire plaisir la journée, à gérer le bateau avec Sarah, aider à occuper de Naël aussi. Donc pour l'instant non, ça va, c'est plutôt une bonne surprise. Là c'est les Canaries et là c'est le Cap-Vert. On y est presque. Il est presque 6 h du matin, je viens de donner à manger à Naël qui s'est réveillé depuis 5 h comme tous les matins quand on est en mer. La nuit s'est plutôt bien passée et donc je lui donne à manger, j'échange Naël tout en surveillant le quart. C'est à chaque fois un exercice assez marrant que de surveiller un bébé et surveiller s'il n'y a pas de cargo ou de bateau dans lesquels on pourrait rentrer ou qui pourrait nous rentrer dedans. On est le soir, on va entamer notre 5e nuit. Et l'équipage profite de ce beau coucher de soleil. Une nouvelle nuit se prépare. Un bon petit repas. Et les quarts pourront commencer. On n'avait pas vu de bateau depuis 3 jours. Et là, il y en a un juste devant. Il est à peine à 0,75 000 nautiques. Je vois ses feux, mais il apparaît de façon intermittente sur la AS. La AS. Donc il faut que je fasse attention, que je surveille. J'ai essayé de l'appeler à la radio, mais il ne répond pas. Ça y est, on est en train de passer le petit voilier qu'on voyait depuis tout à l'heure. C'était un 36 pieds et il est juste à côté, ça fait trop bizarre. Donc j'ai quand même mis 5 degrés au loft pour l'éviter. Et voilà, il y a quelqu'un sur le pont qui éclaire les voiles. Il nous a vus. Il est 6h30. Cette nuit, c'est un peu dur. On dort pas très bien, il y a de la houle. On a migré dans le carré avec Aurélien. Elle s'est réveillée plusieurs fois. Bref, on est fatigué. En fait, une traversée, c'est comme si vous étiez enfermé dans votre maison pendant plusieurs jours. Alors du coup, il faut bien s'occuper, donc c'est l'occasion de faire les choses qu'on ne fait pas tous les jours. Du rangement, du nettoyage, par exemple. 1 mètre après 1 mètre, on va y arriver.
une bonite? Non, une dorade coryphène plutôt, c'est plutôt ça que je voulais dire. Bon, voilà le résultat de notre belle pêche. Un thon tout frais, thon rouge. Et maintenant c'est le temps de la dégustation. Depuis le temps qu'on traînait notre petit poulpe, notre appât, on en a mis. Et là ça a pris, donc voilà, on a enfin un vrai thon, pas une bonite. Et là on a eu un peu d'effort, donc on l'a mérité et on a pris grand soin à le découper. Ouais, c'est pas facile de desséquer un thon. Non, c'est pas si facile que ça à disséquer, et surtout sur la jupe arrière au largue avec la houle, le bateau qui fait comme ça. Donc voilà, je m'étais harnaché et comme ça on a pu faire ça tranquillement. C'est pas le même goût quand c'est toi qui l'as pêché quand même. Un petit dernier rinçage et on sort. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'avais harnaché l'ancre pour le trajet. Parce que là vraiment sur une traversée, il faut pas rigoler avec l'ancre, il peut devenir un vrai ennemi. Donc j'avais mis quelques tours. Et donc ça a bien tenu. Donc petit bulletin journalier avec notre routeur. On s'est donné des rendez-vous à 8h et 18h tous les jours pour regarder ensemble un peu l'évolution de la météo. Et donc pour ça on utilise le téléphone satellite qui permet une connexion partout sur le globe. Donc ça c'est un vrai élément de sécurité et on est vraiment très content d'avoir ces petites infos. Après il faut réussir à trouver le satellite. Hein. Pointer l'antenne vers le satellite. Vous me direz où ils sont. Hein. On s'amuse bien des fois. On a eu quelques invités mystères cette nuit et voilà, en fait ce sont les petits poissons volants. Bon du coup on s'en débarrasse. Terre en vue, ce soir on arrive sur l'île de Sal et on la voit déjà, on devrait atteindre notre mouillage de la Palmera à minuit, on est trop contents. Voilà la fin de notre parcours, un petit slalom sur la fin. Là, on a dû, malheureusement le vent était super faible, donc on a dû tirer quelques bords au vent arrière. Et nous voilà à la pointe là, pour aller sur la baie de la Palmera. Ça fait 4 fois qu'on mouille à la baie de la Palmera. On est content d'avoir enfin trouvé notre place parce que là il est 3 h du matin et on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, surtout que nous dans 2 heures il y a un bébé qui se réveille. Bienvenue au Cap-Vert.